Toute ma vie, en grandissant, on m'a aidée, on m'a guidée, on m'a parfois même dicté quoi faire, qui être ou qui devenir. Et en grandissant, je suivais les pas de mes parents, de mes professeurs, de mes amis. Je m'enrichissais de toutes les personnes qui m'entouraient. Mais je m'étais jamais vraiment posé la question, qui est-ce que je voulais devenir ? C'est plus tard que j'ai compris que oui, l'aide et le soutien de ceux qui nous entourent sont importants. Au contraire, ça inspire. Mais à la fin de la journée, tous nos choix, toutes nos décisions nous reviennent à nous-mêmes. Et je dirais même, feront de nous qui nous voulons vraiment être. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche un petit peu. Je vais vous parler des métiers, de l'orientation, des études, qui est-ce qu'on va être plus tard. Et j'aimerais insister aujourd'hui plus particulièrement sur ce qu'on appelle et qu'on qualifie de métier d'homme ou de femme. Combien de fois est-ce qu'on m'a dit petite que je ne pouvais pas être ingénieur, médecin, chirurgien, pompier, peintre, informaticien ? Et combien de fois est-ce que j'ai entendu dire à des garçons qui pouvaient jamais être maquilleurs, stylistes ou assistants parce qu'on mettait tout dans des cases ? Eh bien, je suis ici pour vous prouver le contraire et que personne n'a le droit de dire à un enfant, un adolescent ou un adulte qu'il a le droit d'être ou non. Et j'ai eu la chance aujourd'hui d'interviewer 2 magnifiques jeunes femmes pour vous prouver tout le contraire. Ça filme. C'est bon ? En gros, le but de la vidéo, je pense que vous l'avez compris par l'intro. On va rencontrer du coup 2 marraines de l'association Elle Bouche et en partenariat avec EDF. Et c'est 2 femmes, 2 jeunes femmes qui ont un parcours assez cool et qui font des métiers de fous. Et en fait, ils m'ont contactée parce que on s'est rendu compte que les jeunes filles entre 13 et 17 ans peuvent être vachement influencées sur les métiers qu'elles veulent faire plus tard. Et moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir des parents et des professeurs ouverts d'esprit, mais on sait jamais avec qui on tombe. Et du coup, c'est pour vous prouver aujourd'hui que tout métier est possible et encore plus des métiers qu'on catégorise, métiers de garçons, métiers d'hommes. Et voilà, donc c'est un projet qui me tient tellement à cœur. Je suis trop hâte de découvrir les locaux et de découvrir tout le monde parce que ça fait 5 ans qu'on parle mais on s'est jamais vu en vrai. Je suis accompagnée de ma sœur et de Heyo qui est la caméraman. Et on a fait les tests PCR bien évidemment. Et j'ai juste trop hâte et c'est parti. J'adore. Oui, bonjour. Je m'appelle Clara Mars, je viens pour le tournage. C'est gentil, merci beaucoup monsieur. Après de multiples péripéties, on est enfin arrivé chez EDF. Ça y est, on a enfin trouvé le bon bâtiment. On a récupéré des badges et c'est parti. On a eu le choix entre plein de salles pour filmer les interviews et j'ai choisi celle-ci. J'ai vu que en image, j'adore. Elle est trop belle. Ça s'appelle la salle des maquettes. Alors, on est avec la première marraine et du coup je te laisse te présenter. Pas de souci. Donc je m'appelle Amélie Barrault, j'ai 38 ans, je suis originaire de Normandie et puis j'habite entre Blois et Orléans. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi on est là, pourquoi c'est important d'en parler? Alors ce que je fais aujourd'hui, donc je travaille chez EDF. Je suis chef de service délégué dans un service de maintenance dans une centrale nucléaire. La maintenance dans une centrale nucléaire en fait c'est tout ce qui va contribuer à intervenir sur les pompes, les moteurs. Donc c'est très simple. Les tuyauteries, donc ça c'est facile aussi. Les robinets, donc ça c'est simple aussi. Et moi ce que je fais particulièrement en tant que chef de service délégué, je m'occupe du ménagement. Waouh, ouais. Bravo. Et du coup comment t'en es arrivée à ce métier? Quel a été ton parcours? Alors pas simple. Pas simple parce que déjà quand on est petite, globalement on sait pas trop ce qu'on veut faire. Moi personnellement quand j'étais petite, j'avais pas d'idée. Moi j'étais dans l'instant présent, se projeter lointain, sur ce qu'on va faire plus tard. Moi j'avais pas cette vision là. Enfin pas net. Ce qui fait que si tu veux, on regarde ce qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, on se dit ouais ça peut-être. Mais moi j'avais jamais trouvé quand j'étais petite ce que je voulais faire. Et après le collège j'ai enquillé si tu veux une seconde de sciences économiques et sociales. Ok. Et au petit mois je me suis aperçue que ça me plaisait pas du tout. Mais alors du tout. Et j'ai pris conscience que là ce que je faisais dans mon étude ça allait me porter vers quelque chose que je ne souhaitais pas faire. C'est généralement tard qu'on s'en rend compte. C'est ça, donc un peu un coup de flip, pour faire clair.
Après, je me suis dit, bah, ok, bon, bah, là, c'est pas ma voie, faut que je trouve ma voie. Et après, je suis partie dans une première technique. Technique qui dit beaucoup de garçons, de, bah voilà, comment tu vas t'intégrer dedans. Et puis après, moi, je suis arrivée en cours de cycle. Et est-ce qu'à l'époque, ta filière, elle était bien vue ou elle était mal vue? Les filières techniques, c'est pas les filières qu'on va regarder en première. Enfin, et en général, on dit, bah, tu vas dans le mécanique parce que c'est une voie de garage et que, bah, comment c'est pas te mettre ailleurs, on va te mettre là. Alors que c'est pas du tout ça. Moi, je suis arrivée dans une classe où il y avait que 2 filles. Et 30 garçons. Donc forcément, le regard des autres pouvait faire se dire bah, qu'est-ce que je fais là. Mais sincèrement, comme tu l'as dit, à partir du moment où on a trouvé sa voie, on s'éclate. Moi, j'avais des super bonnes notes. Est-ce que tu t'es déjà dit, donc tu m'as dit par rapport à la classe, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Oui. Est-ce que tu voyais vachement une différence, tu la sentais? Très bonne question, déjà. Merci. Donc oui, dans mes filières techniques, j'ai toujours eu quasiment beaucoup plus de garçons dans un premier temps. Et après, moi, j'ai continué, j'ai fait un BTS en alternance avec EDF. Où toujours pareil, toujours beaucoup de garçons. Après, j'ai été embauchée chez EDF, donc toujours beaucoup d'hommes. Actuellement, dans le service de maintenance, tu sens bien qu'il y a quand même encore beaucoup d'hommes. Donc voilà, moi, ça m'a jamais gênée, clairement. Après, on fait sa place, mais comme dans n'importe quelle entreprise avec des femmes ou des hommes. Et les hommes, en fait, souvent, on se pose la question. Moi, on aurait pu se poser la question. Je me suis jamais posée, c'est pour ça que c'est bien que tu me poses, parce que ça me fait réfléchir. C'est que, est-ce qu'il y a des métiers d'hommes ou métiers de femmes? Voilà, on dit toujours, voilà, les filières techniques, c'est des métiers d'hommes. Moi, personnellement, il n'y a pas de métier d'homme. Il n'y a pas de métier de femme, c'est des métiers tout court. Par contre, effectivement, à l'heure actuelle, il y a une majorité d'hommes dans ces filières-là. Mais à nous de renverser la balance, il n'y a pas de problème. Donc moi, ça m'a jamais posé de problème, tu vois. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on travaille avec des hommes et qu'il y a souvent plus d'hommes dans certains métiers, ça fait toujours débat aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, justement, j'ai toujours eu des bonnes expériences dans le sens où on s'entraidait parce qu'on avait complètement des idées, des façons de faire complètement différentes. Et ça a toujours apporté quelque chose de positif, cette mixité. Et du coup, toi, quel message aujourd'hui tu pourrais faire passer à des filles? Parce que moi, je sais que quand j'étais petite, tout ce qui était ingénieur, chirurgien, ce qu'on veut, c'était d'accord, ok, mais bon courage et c'est pas pour toi quoi. Un des messages, c'est de ne pas exclure toutes les filières en fait. Quand tu as une autoroute, en fait tout le monde prend l'autoroute. Sauf qu'il y a des petites routes sur les côtés, tu vois. Et souvent on suit les autoroutes parce qu'on ne veut pas regarder un petit peu toutes les routes un peu détournées, mais qui vont peut-être même plus loin que la grande route, en faisant vraiment cette métaphore. Une fois que vous l'avez trouvée, allez-y, mais foncez quoi. Moi j'étais une fille qui se cherchait, j'ai l'impression que j'ai tout compris très tard, vers ma première terminale, c'est là où je me suis dit ah mais c'est un métier qu'on va faire, demain c'est ma carrière, c'est ma vie, c'est un métier que je cherche et c'est vraiment tard que j'ai compris tout ça et je sais que je regardais beaucoup plus la vie des autres et c'est ce qui m'a importé beaucoup plus que en fait mon propre parcours, ma propre vie et mon travail de demain quoi. Et je suis trop contente d'avoir partagé ça et merci pour ta réponse, c'était génial et j'ai trop hâte de voir tous les retours par rapport à ce que tu m'as dit, mais merci, franchement c'est hyper inspirant et un grand bravo. Merci. D'être un chat. Je suis chatouillée aujourd'hui. Ah bébé. Pepper, comment tu t'appelles? Tu peux m'appeler Pepper. Pepper, danse. Je vous présente la deuxième marraine qu'on a avec nous aujourd'hui, donc je te laisse te présenter. Je m'appelle Priscilla, j'ai 37 ans, j'ai une petite fille de 2 ans et puis voilà, je suis mariée et je viens de Tours. Je suis au CNEP à Tours, qui est un centre d'ingénierie qui conçoit des centrales nucléaires. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, ce que tu fais? Je suis ingénieure et je suis pilote d'installation, ce qu'on appelle pilote d'installation. C'est un métier où en fait je m'occupe de l'agencement des bâtiments techniques et donc du coup moi je m'occupe de l'agencement à l'intérieur. Comme un architecte ferait l'agencement de la cuisine, de la salle de bain et voilà des chambres, moi je fais la même chose mais avec des pompes, des filtres. Quoi. Ah ça claque. Pilote, oh là là, c'est trop bien, j'adore. Et du coup pour en arriver là aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait comme études? Quel est ton parcours? Pour être ingénieur, il faut faire une école d'ingénieur. C'était pas du tout mon truc à l'origine. Donc mon rêve c'était d'être designer. Et ma sœur m'a parlé d'une copine à elle dont mon père avait travaillé avec une école d'ingénieur qui a développé un diplôme en conception de produits et design. Et là ça fait depuis combien de temps que tu es chez EDF? Ça fait 13 ans. 13 ans? Waouh! Ça commence à dater. Hein. Ok. C'est vrai qu'ingénieur, on me dit souvent que c'est un métier d'homme et tout. Est-ce que dans tout ton parcours, tu as ressenti ça ou au contraire non? Enfin, comment tu places la femme dans les métiers qu'on dit un peu plus masculins aujourd'hui? Moi, c'était à des années-lumière de moi, hein, l'ingénierie, vraiment. Je me suis orientée dans cette voie-là. Finalement, les études montrent aussi qu'on est très peu de filles aussi à faire ces études-là. Et du coup, ça représente, je sais pas, 20-25% de... que 20-25% de femmes
parmi les effectifs, donc c'est quand même très peu. Non, c'est Voilà. hyper beau ce que tu racontes parce que moi je sais que j'avais pas du tout confiance en moi du tout. Et en fait, on m'a toujours dit, bah toi tu tires dans l'artistique parce que tu vas faire S, mais pas du tout, fais pas S. Alors que j'aimais bien les maths et tout, bon, physique moins, mais les maths et tout j'aimais bien et on m'a toujours dit, bah non, en fait t'es nul et du coup, bah automatiquement je me suis dit, bon, bah j'irai dans l'artistique et pas. Mais alors que je sais, en grandissant, je sais que si demain je veux être ingénieur, je sais que je pourrais être à fond dedans et me donner les moyens. Mais c'est juste quand on n'a pas confiance, quand on est jeune, qu'on est un peu perdu, on écoute vachement les autres. Et d'où pourquoi cette vidéo elle est primordiale pour moi parce que c'est de faire comprendre ça. En fait, il faut juste y croire, quoi. Et alors, dernière petite question. Quel serait le message que tu veux faire passer? Du coup, on s'adresse plus aux jeunes filles, mais évidemment à tout le monde. Si tu as un message à faire passer. Moi, je pense clairement qu'il faut se concentrer sur sur ses passions, même si elles ne sont pas aussi claires qu'un métier prédéfini, mais de se dire voilà, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me fait plaisir. Vraiment faire confiance à ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur et se dire bah, ça me plaît, tous les jours j'ai envie de faire ça. Merci parce que c'est très inspirant et c'est très beau et ça me donne envie d'être ingénieur maintenant. Donc on va devoir changer d'orientation. Mais en tout cas, merci beaucoup et c'était un grand plaisir. Tu peux venir me voir à Tours si tu veux. Avec plaisir. Avec visiter avec grand plaisir. plaisir. Alors là on part de chez EDF, c'était génial, c'était trop bien, ça me donne trop envie de changer de métier. La technologie sur place est incroyable. En fait ça me fait trop plaisir d'avoir fait quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que je fais et d'avoir découvert un peu plus ce monde-là. Je suis vraiment trop contente, les marraines elles étaient trop mignonnes et je trouve que le message est très très beau et on avait deux marraines complètement différentes et elles étaient toutes les deux trop mignonnes et je suis trop contente de cette journée, vraiment. Bon, et bien la vidéo est déjà terminée. Merci encore infiniment aux marraines de l'association Elle Bouge et à EDF pour cette superbe journée. Vraiment, j'ai tellement adoré. On est la preuve toutes les trois dans cette vidéo que malgré par quoi on passe, malgré ce que les gens nous disent, malgré dans quelle catégorie on nous met, que tout est possible et que personne n'a le droit de choisir pour nous. J'espère que cette vidéo t'aura guidé un petit peu et t'aura quand même aidé. Et j'ai juste une dernière question. Toi, qui est-ce que tu veux devenir ?